Oh, c'est ton frère ou ton cousin, je sais pas. Salut. J'espère que vous allez bien les amis, vous avez vu au titre et miniature, vidéo d'actualité d'ailleurs, on est à Genève. Ça va mec? Putain, ça fait des années qu'on se connaît, on n'a jamais fait de vidéo ensemble. T'as apparu sur des vlogs, sur plein de streams, sur des vidéos à Crabe aussi d'ailleurs, mais en gaming. En gaming, ouais. Sur des lives, etc. Mais jamais sur une vidéo dédiée ensemble. Et pourtant ça fait très longtemps que je voulais filmer ta 335i, parce que, ouais, vraiment du scène. Enfin vraiment du scène parce que là vous avez vu, ouais, vous avez vu au titre, il y a quelques petits soucis. En fait c'est une voiture qui est vraiment cool, mais il y a quelques soucis. Et d'ailleurs on va en parler tout de suite. Mon cher Thiago, depuis combien de temps t'as cette voiture? C'est la deuxième que j'ai, 335 N54. Bien portugais. Salut. D'où en Portugal d'ailleurs? L'Amego. L'Amego. D'ailleurs, cet été on était au Portugal, mais on n'a pas fait de vidéo au Portugal. Bah, en fait, on a chill plutôt que de faire des vidéos. On a vraiment chill. Ouais, pour l'occasion, on a vraiment chill. Vraiment. Mais la prochaine fois que je viens dans cette région-là, peut-être l'été prochain d'ailleurs, l'Amego, voilà. Donc, dès que j'y suis, la porte est ouverte. Tu connais. Exactement, c'est beau. Le premier que j'ai eu, c'était un 192 E92. Donc coupé. Coupé du coup. De 2006 avec le N54 biturbo, 306 chevaux. J'ai pas eu énormément de problèmes avec. Elle avait beaucoup de kilomètres, du coup on a décidé de la vendre. Et j'ai racheté la même chose mais en 93, 93 en cabrio, une année plus jeune, de 2007. Et c'est là par contre l'enfer. L'enfer. La bleue d'ailleurs c'est l'une des premières voitures sport que j'ai conduit de ma vie. Genre je me rappelle c'était... J'ai encore la vidéo, je sais si tu veux. Vas-y viens on l'avait. Allez on l'avait. Oui, j'avais 50 kilos en moins, ok. Et je paraissais avoir 50 ans en moins aussi. Ouais. Non, en vrai, on rigole pas toi aussi mec. C'était il y a très longtemps. J'avais 18. J'étais à Genève pour faire une formation pour vendre des aspirateurs mec. Ouais. Quelle autre époque, vraiment. Tu dormais dans les fins. Oui, je dormais dans le téléphone, oh là là, l'enfer. La première 335i, donc la bleue, qu'on va montrer d'ailleurs tout de suite en photo. Celle-là, elle avait combien de kilomètres? Elle avait passé les 300 déjà. Et tu l'avais acheté, elle avait combien? Elle avait 270 je pense. Ah ouais, donc déjà elle avait pas mal de bornes. Et genre elle avait pas eu de soucis? C'était ma première voiture, c'est un peu insolent. Mais c'était ma première voiture. J'avais pris un truc pas trop cher non plus, au cas où je la plante. Pas trop cher, c'est-à-dire parce que quand même là on parle d'une 335i. Dans les 12, ce qui est bien cette voiture c'est qu'un bon kilométrage ça coûte entre les 8 et les 12, 13. Du coup ça reste une voiture je pense accessible. Bien sûr, bah pour ce c'est oui. Avec son lot de problèmes qu'on va d'ailleurs parler tout de suite. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot s'il te plaît? Mec c'est quoi ça? La vidéo est sponsorisée par Carly. Alors ça tombe bien parce qu'on parle de problèmes de voiture. Carly donc c'est une prise OBD. Diagnostiquer votre véhicule, trouver les problèmes, corriger les problèmes. Alors là par exemple toi tu as un problème de plaquette de frein. Bah, je les ai changés mais il y a le voyant. Tu vas pouvoir le désactiver avec ça. Moi j'ai eu un voyant moteur sur la Polo GTI que j'ai tout de suite enlevé. Ça se présente comme ça. Je précise une chose, c'est que c'est pas pour reprendre la voiture, attention, ça je le précise vraiment. On peut aussi déverrouiller les options cachées sur la voiture. Mais d'ailleurs on va voir, chez BM ça fonctionne très bien. Ouh, celui-là. Plaquette de frein. Les tic-tac. Et c'est pour tout. C'est bon. On avait fait le bilan de ta voiture juste avant. T'es très mauvais. Hein. Résoudre les problèmes. Les problèmes sont en train d'être résolus. Ah. Merde, tous les voyants, c'est normal. Capteur de basse pression de carburant électrique. Ah bah tiens, c'est ce que j'ai lu avant, la pompe à carburant, elle est pas très bien quoi. Donc le codage, c'est où on peut voir et déverrouiller les options. Qu'est-ce que tu veux faire de beau sur ta voiture? Je l'ai changé. Qu'est-ce que tu as prévu comme prochaine voiture? Si tout se passe bien, une M3. Après laquelle tu hésites entre la G80 et la G80. Ok, c'est à vous de conseiller Thiago plus G80 ou F80 pour votre part? Verrouillage fonction de confort. Là, par contre, tu vois, par exemple, délai de rabattement confort rétroviseur. Quand tu fermes ta voiture, les rétros ils se rabattent. Là, tu vois, le délai c'est à 1 seconde 5, donc tu peux choisir. Les fenêtres électriques sont activées pour une minute supplémentaire après. Oui, pratique ça. Ouais. Ah ouais, c'est énorme. Donc pendant 1 minute, quand tu éteins ta voiture, les vitres. Ah, c'est bien ça. Ah, ça c'est cool. On va déjà tester ça. Bon, donc là, t'as mis deux choses. Donc les rétros et les vitres qui marchent 1 minute après que tu éteint la voiture. Exactement. Parfait. Ok, là normalement tout est éteint, la porte elle est ouverte. Oh, ça marchait pas avant? Non. Non? Quand j'ouvrais la porte, ça coupait les vitres. Ok. 3, 2, 1. Ah, c'est très beau. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que de montrer un exemple en direct. Tous les liens sont dans la description avec les codes promo. Merci énormément Carly, vous avez fait un heureux. Ah ouais, clairement là, ça va. Voyons voir la bête, le fameux N54. La passion. C'est quoi ce bruit là mec? Le problème c'est pas forcément ça, c'est ça. En fait tout ce qui englobe le moteur c'est de la camelote. Là on va réellement parler du titre de la vidéo, pourquoi on a mis ça, pourquoi faut pas acheter cette génération de 335i de manière générale. Explique-nous tous les problèmes que tu as eu, fais-nous la petite liste. Vous avez une demi-heure devant vous. Alors, popcorn, boisson, la totale. Hein. Pompe à eau, 3 fois je l'ai changé en 1 an et demi je dirais. D'ailleurs combien de kilomètres la voiture? 244. Tu sais elle avait combien? 170. Donc ouais t'as fait 70 000 km avec, 70 000 km avec et donc 3 fois la pompe à eau. 2 fois le radiateur, 2 fois le moteur.
Le moteur carrément, c'est-à-dire. La première fois, je revenais de vacances, je prends la voiture, 13 km, le moteur il pète. Et Alors qu'est-ce que qu'il pète rien. J'étais sur l'autoroute tranquille, on a fait ouvrir le moteur. Gros, il y a eu un manque d'huile et la pompe à huile, elle avait lâché. Et du coup, bah, à force de. Ah. Et ça, j'ai eu aucun voyant jusqu'au moment où j'entends clac, 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 clac. Et là, je me suis dit. Ouais. Hey, vous êtes ce moment. Ouais. Ton moteur a pété à cause de la pompe à huile. Ouais. Oh non, ça c'est relou. On a acheté une autre 335 pour lui enlever le moteur. Exactement la même année et tout pareil. Bah, il est là. Salut. Salut, deuxième moteur. Mais celui-là aussi, on a dû l'ouvrir parce que. L'enfer. Ah, mais donc ce moteur n'a pas 240 000 km. Je sais qu'il a moins, genre peut-être de 20 000 km. Je partais du boulot, j'ai la courroie d'alternateur qui avait cassé sur la route. Du coup, ça va. Je l'ai ramené au garage, ils me l'ont changé. Et même pas une semaine après, je l'ai regardé et je vois qu'elle est en train de se couper à nouveau. Du coup, je vais au garage, je leur explique la situation, ils me le changent. Je partais au Portugal, je fais littéralement 1,5 km, je pense, de chez moi. La courroie pète. Et là, par contre, la courroie, elle s'est défaite en spaghetti. Elle est rentrée par la poulie moteur dans le moteur. Salut. J'ai éteint le moteur assez rapidement, du coup il a pas cassé. Pour pouvoir le réutiliser, on a dû l'ouvrir complètement pour le nettoyer. Et là j'ai profité, par contre j'ai tout refait. Tu repars d'une base qui est quand même très saine. Ouais. Ok, on est d'accord. C'est propre, normalement t'es censé pouvoir durer au moins 100 000 km au minimum. Tranquille, normalement. Normalement. Qu'est-ce qui s'est passé après? Du coup j'ai changé turbo, enfin j'ai tout refait faire. Et là pour l'instant ça va. Ok. J'ai réussi à aller au Portugal avec. Aller-retour. T'as pas oublié? Attends, un jour on était censé aller à Paris pour prendre l'avion le lendemain pour aller à Dubaï. Ouais, bah ça c'était le radiateur. C'est bizarre, qu'est-ce qui s'est passé mec? On n'a pas Alors, fait plus de 15 km. Je suis venu te chercher à la maison, Ouais. et en arrivant vers la zone d'Annemasse, Ouais. Étrembières exactement. Le mec se souvient Ouais, encore de la ville quoi. Je suis choqué. Ah bah oui, tu m'étonnes. On était arrêté à un stop et d'un coup il y a une odeur de liquide de refroidissement qui envahit l'habitacle. On Oui. était là, ouais, Très ok. forte odeur, vraiment. Relou, mais ça va. On prend l'autoroute, voyant qu'il s'allume, liquide de refroidissement insuffisant. On s'arrête dans une aire de repos, direction Genève. On essaie de mettre de l'eau jusqu'à qu'on voit que bah, l'eau elle était par terre quoi. Voilà, et là c'est la photo actuelle, salut. Salut. Donc voilà, on a dû rentrer très rapidement à ton dépôt et prendre très rapidement un taxi pour Bah, prendre le après, TGV. On vu avait qu'il- vraiment eu de la vu chance qu'il- là, ce jour-là. Vu qu'il faisait un peu frais, du coup sur l'autoroute elle surchauffait pas, Ouais. même si on a chopé les bouches à la douane. Ah ouais, la douane, c'est vrai, C'était oh l'enfer. l'enfer. On Ouais, éteignait la voiture t'éteignais la tout le voiture, temps. on démarrait. Franchement, déjà moi avec toi, on a vécu des trucs bien courts dans cette. Mais toi, t'as dû vivre tout seul des histoires pires que moi et Macron. Franchement, je pense que limite pire que Macron. Bon, après elle a pas brûlé, du coup ça va encore. Oh enculé. Là maintenant là tout de suite ça va. Il y a juste je crois un problème qui commence à arriver, c'est la boîte. Par contre, la boîte Quand n'a c'est- jamais été changée. La boîte n'a jamais Donc été la boîte a réellement 250 000 km avec c'est Thiago qui respectable. voilà. Oui, ça va. Oublié au précédent qui a dû bien l'envoyer. changée. Ouais, je pense bien. J'aurais bien fait un petit carré vertical quand même. Mais qu'on s'est fait envahir. Envahi. Bon, en fait, on n'avait jamais fait le rapport de ta voiture. Je suis désolé parce que c'est vrai que deux sponsors en une vidéo, bah, après, on vous montre que des trucs qui marchent. Je veux dire, c'est vraiment des choses utiles. Là, par contre, on est un peu étonné. Non, hop, te spoil pas, mec. Parce que j'ai commencé à faire de mon côté sur mon téléphone et j'ai vu qu'il y avait un truc. Vas-y, montre. Voilà, c'est tout. Non, vas-y, descends. Vas-y, encore. Oh, merde. Oh, putain. Tu m'étonnes qu'elle ait que des couilles la voiture. Donc, un article, les liens sont aussi dans la description avec le code promo automatiquement appliqué. Et puis sinon, le code c'est Delta. Dommage détecté en Suisse Donc, en 2015. En décembre 2015, donc c'est-à-dire que là on est en 2022, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans la voiture a eu un accident. Kilométrage, Alors, 165 000, un peu plus. Hein. Alors kilométrage 165 000, alors c'est que ça n'a pas été entretenu dans le réseau officiel BMW déjà. Et dommage, hop là, vas-y, combien? De 1500 à 3000 ça balles va. de frais. Avant gris, avant droit pare-choc, avant droit phare avant gauche pare-choc, avant gauche phare Bah rien, en fait t'as eu un choc avant Ouais, global je quoi. pense il a fait le fion à un autre voiture. Bah, en vrai ça va, c'est pas un gros dégât, mais bon quand même, c'est quand même relou. Tu ne le savais pas, voilà, ta voiture a été accidentée. Comme quoi, tu vois, c'est toujours très utile de faire une vérification carte verticale avant d'acheter un véhicule. Voilà, je te remercie aussi énormément. C'est une bonne journée, on en apprend C'est- des choses ouais, tous les jours. Ouais, mais c'est bon, t'as au moins pu régler les rétros et les Ouais, trucs, et ça moi, c'est. moi, j'ai des options. Après, j'adore cette voiture. Ouais, c'est une bonne voiture. Franchement, c'est vrai que J'adore. pareil, à force d'être avec Thiago, voilà, j'aime beaucoup le son de cette caisse. Plus, t'as un petit échappement dessus, Ouais, non? c'est le BMW Performance. Voilà. C'est Bon, on va faire aussi un petit tour c'est avec. tout. Allez, j'ai tous les katas, j'ai tout. Pas tout, oui, En bah, fait, tout est forcément. légal. Suspension aussi? Suspension aussi, c'est des tiges filetées mais homologuées. Oui, parce qu'on est en Suisse, salut. Échappement, j'ai l'homologation, j'ai tout. Du coup, là, je peux me faire arrêter, j'ai pas de soucis. Pour pacter tout ça, on va faire un petit tour pour le principe quand même, puis pour entendre un petit peu le son de la caisse. Bon, il a aussi modifié les Angelize. J'ai changé la lampe. Chez BM, ils les faisaient plus. On a dû acheter chez l'autre vendeur et elle fait des erreurs souvent. On va quand même montrer la voiture en cab. Oh là, bah c'est bizarre, pourquoi ça pop comme ça? Là, le coffre, en gros, si on veut ouvrir la décapotable, on est obligé de mettre ça, sinon on le sauve pas. Et en vrai, ça va, on arrive quand même à mettre quelques trucs. Hop, en gros, on fait comme ça. Hop. Bon, on va décapoter la voiture aussi pour montrer un peu la ligne, à quoi ça ressemble, en plus d'entendre l'échappement. Normalement, c'est parti.
Ah, mais tu peux le faire à distance, j'avais jamais vu ça. Oh, c'est beau, la passion quand même. J'ai aussi eu un problème avec. Oui, voilà, je viens de penser à ça en fait. Qu'il fallait que t'expliques aussi le petit problème que t'as eu. Et donc la ligne globale de la voiture, une fois décapotée, c'est une bonne gueule, j'aime bien. Non, franchement, c'est une bonne voiture. Moi, je l'adore, malgré tous les problèmes. Malgré tous les problèmes, ouais. Par contre, moi je suis pas très chaud pour une balade en cab, je te cache pas. Voilà, parce qu'il fait quand même assez frais. Hein. Ah, il fait 11 degrés. Merde, il fait super beau. La vache. Ah, on est quoi, le 12 décembre là? 20. On est le 20. Oh, je suis déconnecté moi. Ah oui, on est le 20. Ça n'a aucun sens. Du coup, oui, la capote, qu'est-ce que vous avez eu comme problème? J'ai un des tuyaux hydrauliques qui a pété. Ouais. Et du coup j'étais en train de la fermer, elle me dit elle s'arrête ici. J'essaye et j'entends le moteur qui tourne dans le vide parce que du coup tout l'huile à la vie. On a dû forcer à la main, je sais même pas comment on a réussi à la faire. Oh l'enfer. Et ça pour changer ça aussi, l'enfer. Hein. Ah bah oui, tu m'étonnes. Je suis allé chez BMW, c'était genre comme ça le tuyau. Ouais. C'était comme ça, pas plus grand, c'était 300 et quelques je crois. 300 balles la petite durite. Oh putain. Alors que tu vas chez Jardiland, mec, tu l'as pour 1 €. Je suis allé justement à des trucs de... Le portugais quoi. Non mais pas à Jardiland non plus, mais un truc de hydraulique etc. Ouais. Ils ont dit que ce diamètre là, en fait c'est tellement fin, c'est vraiment un truc de ouf, que c'est que BMW qui le fait. Mais non. C'est eux qui ont les droits dessus. Oh là là. Et voilà, 300. T'as vraiment payé si tu... Non. Ah là là, ça lisse. Alors petite chose assez marrante, ce bitume d'ailleurs, bon je vais quand même pas en faire une vidéo dédiée, mais quoi que je voulais presque à un moment donné, c'est un bitume spécial qui absorbe tous les sons. En gros, on n'entend que le moteur. Les pneus ils font aucun bruit là-dessus. Mais on va entendre la différence normalement juste comme ça à l'intérieur quand on va passer sur le bitume. Pas technologique. On est HDev, il y a du fric, ça lisse. Donc ça c'est à cause des Angelize. Ouais. Ils marchent mais ils font erreur, vu que c'est pas ceux d'origine. Et là on a entendu la différence de bitume. Ça a coûté 1 tonne mais bon. Putain, 305 i. C'est beau. Merde, j'avais oublié ça. En vrai c'est une bonne caisse. Et aujourd'hui vous pouvez en trouver pour pas cher. Mais je voulais faire cette vidéo pour vraiment 335i, c'est une voiture très connue. Forcément aujourd'hui avec Boiserie, avec Babas. La 335i c'est vraiment le bon compromis entre une M3, une 320i ou 325i. Enfin, c'est vraiment une bonne caisse de manière générale. Certes elle est pas chère à l'achat mais il faut quand même compter un bon billet pour l'entretien. Ouais au cas où. Ouais. En fait avec cette voiture c'est simple. À chaque fois que je vais prendre la route pour aller un peu plus loin, je suis dessus. Il prend 5 litres de liquide de refroidissement, il prend tout, la totale. Aussi une autre chose, c'est que si tu prends la version phase 2, donc avec le N55, là par contre beaucoup moins de problèmes. En gros, le N55 déjà il passe à un turbo. Ça c'est un biturbo. Ça c'est un biturbo. D'accord. Donc 2 fois plus de problèmes. En gros, vulgairement parlant, en gros c'est un N54 plus fiable. D'accord. Beaucoup plus fiable. Oui. Bon, on fait un petit tunnel avant de terminer la vidéo et puis d'ailleurs de vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année d'ailleurs parce que c'est vrai que cette vidéo sort vendredi 23. Très bonne date pour moi d'ailleurs au passage. Les 2 RS6, non mais mec, what the fuck ce qui vient de passer là? Une RS6 porte-filo RS6. On est dans la zone. What the fuck. De bonnes fêtes à vous les amis, vraiment. Passez un joyeux Noël. Empiffrez-vous bien. Voilà, galez-vous bientôt au Portugal mec. Tu vas prendre 50 kilos au Portugal mec. Cet été quand j'étais chez lui là, laisse tomber la bouffe là. Francesine. Du tunnel t'as un radar. Ouais, mais c'est 50, c'est pas 60, c'est vraiment des enculés. Et je me suis déjà fait flasher une fois. Voilà. C'est pour ça que tu le sais. Exactement, parce que ici c'est 60 en fait. Je fais jamais attention, mais ouais. 50 voilà. Avec plaisir, allez. Ah, c'est pas portugais pour rien, c'est beau ça. Oui, parce que oui, il y a... Ouais. C'est quand je passe la vitesse, en gros, j'accélère à fond, aucun souci, mais dès que je passe la vitesse, ça me met ce défaut, en gros, que le moteur ne peut pas fournir sa pleine puissance. J'ai pas le voyant ici derrière. Merde. Regarde ça là, le drapeau de l'Argentine, oh c'est beau. Sur le Yukon. Oui, klaxon, ouais. Il vient d'avoir les résultats que m'attendent, c'est...
Bon, en tout cas, les amis, c'est sur ce qu'on va se terminer ce petit vlog très sympathique. J'espère encore une fois que vous allez passer de très bonnes fêtes de fin d'année. Vous inquiétez pas, les vidéos continuent à sortir un petit peu, dont un gros bêtisier, un best-of de toute l'année qui sort la dernière vidéo de l'année, le dernier vendredi. N'hésitez pas à aller voir cette vidéo surtout, ça me fait vraiment plaisir parce que c'est énormément d'heures de travail. Et puis bah Thiago, ça m'a vraiment fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Hehehehe